existe 5 types d'aspirateurs. Les aspirateurs traîneaux pour aspirer votre intérieur régulièrement et en profondeur. Les aspirateurs robots pour faire l'essentiel à ma place. Les aspirateurs balais pour plus pratique au quotidien mais pour des plus petites surfaces. Les aspirettes pour les petits incidents, ramasser quelques miettes. Et les aspirateurs cuves spécial travaux. Il y a 4 critères d'achat pour un aspirateur sac. La performance, le silence, la filtration et les accessoires. Tout d'abord la performance. Les watts ne sont qu'un niveau de consommation d'énergie et ne reflètent pas la performance. La véritable performance est l'action conjuguée de la dépression, exprimée en kPa, et du débit d'air en décimètres cubes. On peut considérer que les meilleurs aspirateurs ont une dépression supérieure à 35 et un débit d'air supérieur à 45. Deuxième critère d'achat, le silence. Ce qu'il faut savoir, c'est que 3 décibels de moins, c'est un appareil 2 fois moins bruyant. On peut considérer qu'un aspirateur silencieux a un niveau sonore inférieur à 70 décibels. Autre élément important, la filtration. Grâce à une filtration multiple, l'air expulsé est purifié. La filtration est permise par la qualité des sacs utilisés, par des filtres avant et après le moteur qui agissent comme des barrières. On distingue les microfiltres qui stoppent 98% des poussières très fines et laissent passer les microparticules et les allergènes. D'un autre côté, les filtres EPA, c'est-à-dire haute efficacité sur particules actives, sont nettement plus performants. Ils sont idéaux pour les gens allergiques. Leur performance varie en fonction de leur indice. L'échelle va de EPA 10 à EPA 13, sachant qu'un filtre EPA 12, par exemple, retient 99,5% des particules actives. Pour les aspirateurs sans sac, on distingue 2 technologies principales. Les aspirateurs sans sac à cassette ou monocyclonique. Il s'agit de systèmes simplifiés que l'on trouve sur les aspirateurs entrée de gamme. Les appareils multicycloniques fonctionnent grâce à plusieurs cyclones. Le principe est celui d'une centrifugeuse. Les cyclones permettent de séparer l'air et la poussière. Plus il y a de cyclones, plus on collecte de la poussière et on évite ainsi que la poussière encrasse les filtres. Cela permet également de mieux maintenir la puissance d'aspiration de votre appareil. Autre critère, le silence. Et il faut savoir que, de par sa technologie, un aspirateur sans sac est plus bruyant qu'un aspirateur sac. Il existe des caractéristiques communes aux aspirateurs sac et sans sac, la filtration et les accessoires. Les aspirateurs sont équipés de différents accessoires qui répondent à différentes utilisations. La brosse standard, il s'agit d'une brosse polyvalente qui s'utilise sur sol dur, comme le carrelage, les parquets, mais aussi les moquettes. La brosse parquet qui est équipée de poils longs pour aspirer en douceur sur les sols fragiles. La turbobrosse, grâce à sa tête rotative entraînée par le débit de l'air, est idéale pour les tapis, les moquettes hautes et facilite l'aspiration des poils d'animaux, les fils et peluches. Il existe également la mini turbobrosse, une taille adaptée pour aspirer les canapés et les fauteuils. Et les suceurs pour atteindre les endroits plus difficiles tels les radiateurs, les plinthes ou les fentes de parquet. Auchan.